Si je voudrais préciser que je n'ai aucun problème avec le président de la République. Ça, vraiment, que les choses soient claires à ce niveau. Mal élu ou bien élu, il est aujourd'hui celui qui engage le pays à l'extérieur et à l'intérieur. Je lui ai dit merci pour ma libération en août 2023. J'ai cru un moment, comme beaucoup de Gabonais, au cours de la libération. Pendant la transition, il m'avait appelé, s'il m'avait appelé à ses côtés, j'aurais dit oui, hein. Quand certains nous avertissaient sur sa dangerosité, je faisais partie de ceux qui lui accordaient le bénéfice du doute, en disant on juge le maçon au pied du mur. Pendant la transition, vous savez, je lui ai adressé 2 demandes d'audience, auxquelles il n'a jamais répondu. Évidemment, il y a eu des audiences, mais des audiences collectives, hein. 7 personnes, et non les moindres également, très proches de lui, ont voulu la tenue d'une rencontre entre le président et moi. Tous ont échoué et ils ne sont plus jamais revenus vers moi pour me donner les raisons de leur échec. Ils se reconnaîtront. Ma famille a eu la même attitude, hein, à mon égard, c'est-à-dire en pensant que c'est moi qui refusais de travailler avec le président. Je disais à tout le monde que je n'étais pour rien, que j'étais disposé à travailler pour la réussite de notre transition avec le président, mais c'est plutôt lui qui ne voulait manifestement pas de mon expertise. Mes co-détenus de la prison centrale de Libreville, suite aux honneurs qui m'avaient été réservés lors de ma sortie de prison, hein, accompagné par le commandant-chef de la garde pénitentiaire, revue des troupes. Alors il disait, ne nous oublie pas, parce que je pense qu'aucun prisonnier au Gabon n'a eu de tels honneurs en sortant de prison. Donc c'est pourquoi mes co-détenus voyaient en moi quelqu'un qui devait jouer un rôle important pendant la transition. Même lorsque nous créons le PNTP, nous avions toujours l'espoir que le président allait se raviser, qu'il allait changer de fusil d'épaule et se confier à nous en nous demandant de l'aider, hein, s'il était confronté à plusieurs pesanteurs ou s'il était pris en otage. J'y ai cru jusqu'au bout et ensuite je me suis mis devant l'évidence. Ce n'est pas le contenant qui est mauvais, c'est le contenu. Mes aînés maîtres, le professeur Mengue, paix à son âme, et le professeur Ondosa disaient « Sois intègre comme l'ont été tous les présidents du SNEC. Un jour, lorsque le pays amorcera le vrai changement, il aura besoin des hommes intègres, des hommes de valeur. Je me considère comme un homme intègre, débordant d'énergie, qui ne demande qu'à être utilisé. Je dispose d'une énergie potentielle considérable qui ne demande qu'à être transformée en énergie cinétique. J'ai alors compris que le vrai changement n'était pas encore arrivé. J'ai eu le même traitement au Sénat où mon potentiel n'a pas été utilisé correctement. J'étais simple sénateur, sans fonction, sans bureau, un sénateur sac à dos. Alors, si j'en parle, ce n'est pas pour me plaindre, hein, que certains ne disent pas que je suis un négrier. Au contraire, ces éléments ont forgé mes convictions en m'apportant la preuve, sur la base des faits, que le système n'avait pas changé. Il est resté le même. C'est aussi pour répondre à ce que je perçois, hein, derrière votre question, à savoir l'ingratitude. Je ne souhaite pas l'échec, en tout cas au président de la République. Au contraire, je souhaite qu'il réussisse. Car s'il réussit, c'est le Gabon qui gagnera. Et je serai le premier à l'applaudir. Hier, j'étais dans la disposition où je voyais le Gabon comme un verre à moitié plein qu'on était en train de remplir. Aujourd'hui, je vous cache pas, je vois le Gabon comme un verre maintenant à moitié vide et qui est en train de se vider. La question est de savoir à quel moment il sera vide. En d'autres termes, à quel moment on touchera le fond. Ce qui se passe actuellement avec la coupure des réseaux sociaux est encore une illustration
Je condamne cet acte, vraiment qui nous renvoie plusieurs années en arrière. Et c'est la raison pour laquelle je suis inquiet. Alors, sur mon ingratitude qui laisse transparaître derrière votre question, souvent utilisée par mes détracteurs, celui qui me traite d'ingrat doit objectivement traiter d'ingrat aussi le président à l'endroit des Bongo. Il doit également traiter d'ingrat tous ceux qui ont quitté le PDG alors que c'est ce parti qui a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Le Gabon serait alors une république d'ingrats. Dieu nous a créés libres de faire le choix entre la lumière et les ténèbres. Je suis jaloux de ma liberté.